Notre futur est joyeux, les humains sont en paix. On nous avait dit que nous n'aurions rien et que nous serions heureux. On nous avait dit que les voitures électriques seraient notre salut et que le réchauffement planétaire nous serait évité si nous nous conformions au pass carbone et au système global de traçage des données médicales. Alors nous avons obéi, tous. Nous sommes tous conformés au règlement de bon cœur car nous avions tous cru que tout cela nous permettrait de sauver la planète Terre, cette mère nourricière que la rapacité des hommes avait mis à mal. Enfin, c'était ce que l'on nous avait dit. On nous montrait du doigt pour n'être que d'infâmes mangeurs de viande et de pollueurs, cruels et sans cœur avec les animaux, car nous les tuions comme nos ancêtres l'avaient fait pendant des milliers d'années auparavant. Mais non, il fallait manger de la nouvelle nourriture, des nouveaux steaks à base d'insectes. Afin de nous permettre de survivre au changement climatique, nos dirigeants nous ont expliqué que la toxicité masculine de l'homme blanc et européen était la seule responsable de tous les maux de cette terre. Nous y avons cru. Pour éviter cette mort annoncée de notre monde, alors les Nations Unies, le Forum économique mondial et le Conseil de l'Europe ont décrété que les frontières n'existaient plus et que nous étions tous des citoyens du monde. Fini les Japonais, les Pashtuns et les Paraguayens. La particularité nationale fut reléguée à des curiosités folkloriques, les drapeaux dans des musées et l'histoire des pays remplacée par des vidéos courtes. Fournies par l'ONU, bien sûr. Comme une erreur du passé. Un passé d'ailleurs qui n'existait plus. Grâce à TikTok et à d'autres plateformes en ligne, l'humanité entière n'a dorénavant qu'une mémoire immédiate. C'est pratique, ça nous permet de nous soucier que du quotidien. Ainsi, il n'y a plus de conflit. Enfin presque. Les mégapoles sont aujourd'hui les seuls endroits où vivent les humains, dans des tours d'habitation qui abritent des cubicules de 15 mètres carrés, avec le nécessaire pour y passer quelques heures pour dormir avant de repartir au travail. Pas de cuisine, pas de frigo, des repas se prennent à l'extérieur dans des chaînes de fast-food ou de petites gargotes qui accommodent des repas avec de la nouvelle nourriture. De grandes multinationales se partagent l'ensemble des activités humaines, la mobilité, la construction, la médecine, les loisirs ou encore la production alimentaire. Il n'y a plus de petites entreprises, tout le monde travaille pour une multinationale, tout le monde est salarié, c'est plus simple, il n'y a plus de chômage. En moyenne, un travailleur produit 7 heures par jour. Il passe le reste du temps sur les réseaux, ou dehors à boire, ou à se droguer, ou encore avec des travailleuses du sexe, car tout cela est légal bien sûr. La drogue permet de tenir et de s'évader. Il n'y a plus de naissance naturelle, c'est bien trop dangereux. Chaque citoyen du monde se voit autorisé à l'aide de son passe carbone et de son passe sanitaire mondial à acheter des jetons qu'il peut utiliser soit en transport, soit dans des sociétés spécialisées dans les naissances in vitro. Très souvent, les utilisateurs se mettent à plusieurs pour rassembler leurs tokens, leurs jetons, et ainsi élever un enfant produit dans une ferme maternité dont certaines multinationales médicales ont le monopole. Mais les enfants sont en train de passer de mode, c'est bien trop coûteux. Alors l'ONU a décidé récemment de créer ses propres enfants, les enfants de la Terre, non genrés et élevés dans des fermes maternités. L'ensemble des domaines artistiques sont produits par des multinationales qui, à l'aide des spécialistes, produisent des créations paramétrées pour avoir un rendement maximum, basé sur l'étude des comportements humains et des facteurs chiffrés du goût et des sentiments vis-à-vis des réponses électrochimiques. Alors, c'est ça que vous voulez ? C'est ça le monde idéal que vous nous proposez ? Les dirigeants mondiaux se sont retrouvés au G20, avec von der Leyen et Klaus Schwab qui, eux, ne sont pas des dirigeants de pays mais sont traités comme leurs égaux. Car, dans leur monde de demain, ce sont eux qui seront aux commandes. Nous en sommes là, parce que sous prétexte d'inclusivité on détruit les nations pour réaliser leur fantasme à eux, celui de la société mondiale parfaite. L'inclusivité, le réchauffement planétaire, les pandémies, la taxe carbone, l'écologie politique, les 17 objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU. Tous ces sujets sont des articulations et des fondements sur lesquels ils s'appuient pour réaliser leur monde de demain. Un monde
où vous n'êtes pas aux commandes de votre destin. Un monde où ce sont eux qui décident de votre futur, de votre vie, de vos envies. Un monde où vous ne posséderez rien et vous serez heureux.